Hola, cancer, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, bébé chat. Comment allez-vous en ce fin de semaine et plutôt début de mois de février, qui est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. On va regarder où en sont les énergies pour février, d'où c'est que vous arrivez, où c'est que vous en allez, les conseils, les choses même que l'univers aurait peut-être à vous donner. Univers, Dieu, esprit, guide, name it, énergie, appelez ça comme vous voudrez, les cartes. Moi, bébé chat ou Steve, comme vous voudrez. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez vous abonner, juste abonner ici en bas. Et puis, de l'autre côté, un petit pouce en l'air, ça peut toujours aider la chaîne. Et puis, si vous désirez un reading personnel, simplement aller dans la boîte de description en dessous de vidéo et puis à écrire à l'adresse courriel qu'il va y avoir. Je vais vous répondre dans de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnel que je vais vous envoyer dans votre boîte de courriel. Donc, cancer. Où en sont les énergies pour février 2023. D'accord. Êtes-vous prêts? C'est parti. A tall tale. Endless possibilities. Et Spirit of Gratitude. Donc, cancer, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe la situation, tout dépend de c'est quoi l'histoire que vous racontez. D'où est-ce que tu viens? Comment est ton passé? Ça dépend comment tu le décris. Tu as le choix de l'accepter, tu as le choix de le vivre correctement, tu as le choix de te décrire comme une victime ou de te décrire comme un survivant, tu as le choix de te décrire comme un observateur ou comme quelqu'un qui agit. On a toujours le choix. Et la façon qu'on décrit notre passé ou qu'on se conte l'histoire de notre vie, eh bien, mieux vaut s'asseoir sur le top du chapeau et de se penser comme étant le gagnant, déjà en partant. En plus, numéro 35. Think like a winner and possibilities are endless. That's it. Compte-toi une histoire à la grandeur de ce que t'es, et puis les possibilités sont infinies. C'est aussi simple que ça. Si tout ça est vrai, si tout ça fonctionne, si la manifestation fonctionne, si l'énergie fonctionne, si ces affaires-là fonctionnent, et peu importe c'est quoi, fais-toi une tasse de café de gratitude le matin, sois reconnaissant pour tout ce que tu as dans ta vie, sois reconnaissant, même s'il y a des choses que parfois on prend pour acquis, comme le... en plus, je me sens concerné, comme moi, j'ai une lune en cancer, puis là, ils me disent Spirit of Gratitude, c'est quoi? C'est quel numéro? 43. Quel âge que j'ai? 43 ans. Donc oui, sois reconnaissant pour ce que tu as dans ta vie, Steve. Même si des fois, tu trouves qu'il y a des choses que tu aimerais mieux qui bougent plus vite, des choses qui bougent pas assez vite, des choses... On s'en fout. Sois reconnaissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. C'est... Déjà en partant, si vous regardez cette vidéo-là, vous n'avez bien plus que la majorité du monde. En tout cas, vous avez plus que le nécessaire parce que vous avez le temps de vous inquiéter de choses que le monde qui se bat pour survivre s'inquiète pas. Okay? On se comprend? Fait que l'esprit de gratitude est toujours bien vu. Et les possibilités sont infinies. Et c'est vrai que les possibilités sont infinies. Tant qu'on reste ici, j'imagine. Hein? Tant qu'on se relève un autre matin pour continuer, j'imagine que les possibilités sont infinies. Je sais pas si je peux dire ça pour tout le monde sur la planète. Mais j'imagine que peu importe c'est quoi ta situation, plus t'as de la gratitude pour le peu que t'as, que ce soit le fait d'être capable de te réveiller le matin et d'ouvrir les yeux pour une autre journée de plus, ben plus que t'es conscient que ben tout ça peut se perdre maintenant. Fait que c'est ça. Donc, énergie générale du reading. Oh! Magnifique. Magnifique énergie. The Empress. The Empress. La reine des reines. Hein? La reine des reines qui règne sur sa poulaillerie, sur sa poulaillerie ou sa canetière, avec je sais pas c'est quoi le nom d'une ferme à canards, ou ben d'une usine, pas d'une usine, mais d'une place où on garde des canards. Moi j'ai des enfants, mais des canards, j'ai pas ça, j'ai des animaux, des chats, des chiens, des canards, pas de canards. Fait que, mais peu importe, la The Empress, regardez-moi ça avec son petit éventail chinois, ou éventail asiatique, là, je veux pas être péjoratif, encore pas péjoratif. Que j'ai ça. Je suis pas bon là, avec ces affaires-là, d'inclusif, pas inclusif, puis j'aime tout le monde. Je vous inclus tout. Vous êtes tous aussi lettres, la gang, un que l'autre. Okay.
The Empress, elle règne sur son domaine avec amour. Puis en plus, elle prend action. Donc, tu sais, vous avez de l'énergie. Vous êtes prêt à... Let's go. Les choses vont bouger. Ça va être quelque chose d'énergétique comme reading. Quelque chose de... On n'est pas venu pour se plaindre. Dans le passé, qu'est-ce que vous aviez? Dans le passé, le Ten of Pentacles. Vous aviez ce que tout le monde rêve, tout le monde travaille pour avoir dans la vie. La grosse maison, ou la maison, la famille, les autos, les pentacles, les enfants, le chien, les crocodiles dans le sac pour aller en voyage, le bateau sur le bord de la beach avec un condo en Floride, peut-être pas jusque-là, mais peu importe. Vous étiez vous aviez tout ce qu'on pouvait vouloir, tout ce qu'on pouvait demander dans une vie. Le Ten of Pentacles, qui est le top du Ten of Pentacles, mais en général, quand on arrive au Ten, la Ten, c'est la fin de la finalité de tout ce qu'on pouvait avoir. Dans ce temps-là, on retombe, il faut recommencer, en général, recommencer quelque chose. Puis là, vous êtes en dette où? Sûrement à ça. Vous avez, entre le moment où ce que vous aviez tout, il y a quelque chose qui s'est changé, il y a quelque chose qui s'est transformé, que ce soit une relation qui se soit transformée, une relation qui se soit terminée, si c'est comme une famille ou un projet familial à long terme ou un projet d'amour que tu sais, on s'entend, là, sont comme nos deux crocodiles sont embarqués un sur l'autre. Ça, c'était le projet à long terme de prévu, avec le chien, puis le bateau, puis tout. Là, pour l'instant, on n'en est plus là, on en est rendu au Three of Pentacles. Le Three of Pentacles, c'est quoi? C'est, hey, on a de la job à faire. Faut qu'on travaille en équipe. Puis on va travailler en équipe, puis ça ne nous empêche pas d'avoir du fun. Puis on peut réussir à tout de même avoir du fun pendant qu'on travaille. Parce que checkez ça, les petits minous, comment ils ont du fun. Hein? Ils sont trop de pareil. Ils sont trois à travailler ensemble, puis ils se disent, OK, let's go. On a un but, puis le but, on va finir par l'atteindre. Puis ben, même s'il n'y a pas personne d'autre qui pense que c'est faisable, puis surtout pas celui-là du haut. Celui-là du haut, là, il a pas de l'air sûr en tabarnak. Lui, là, il tient, il y a un pentacle dans les airs, il le regarde. L'autre en bas, il a de l'air d'avoir du fun, un chien. Celui-là en bas, il est comme, ouais, amen ça. Fait que c'est ça, c'est collaboration. Vous en êtes à un moment de travailler, de réussir. Les possibilités sont infini. OK? Et l'énergie qui va venir dans le mois de février, le bonheur, le soleil, le petit iguana qui tient le soleil au bout de ses bras avec le sunshine flower. Là. Puis ça devrait arriver, moi je dirais là, vers le 3/4 du mois. Peut-être bien dans le coin du 19, justement. Parce que si on regarde, c'est dans le coin du 19 février, le soleil, puis en plus, là, moi je dis 3/4 parce qu'il y avait une pépine rouge sur puis je trouvais que ça pointait vers le 3/4, ce qui doit être environ dans le coin du 19 février, je trouve que c'est ça. La carte, es-tu bien faite? Yo, tu sais bien fait ça. C'était une info, tu m'impressionnes. Ah, que t'es nono. Donc, quand t'es là, c'est ça. Et le bonheur, ou le plaisir. Et votre défi, c'est la lune. The challenge is the moon. Ne gardez pas de secrets. La lune, c'est des secrets. La lune, c'est des choses qu'on n'ose pas dire. C'est des demi-vérités. C'est le reflet du soleil. Puis là, si le soleil plombe pour de vrai, puis qu'en même temps, le défi, c'est la lune, moi, je les vois comme ça là, dans mon jeu. Si c'est ça le challenge, ça veut dire, là, la lune, elle va refléter beaucoup. Puis la lune, c'est le signe de quoi? Votre challenge, c'est cancer. Donc, le voyez-vous? Le petit crabi en bas. Donc, c'est ça. Le challenge, c'est de sortir de votre coquille. De ne pas crier à la lune pour rien. Ne pas crier. Non, le challenge est de garder son calme, de garder le côté soleil et surtout de ne pas rien cacher. Parce que la lune, c'est genre des secrets, des choses qu'on n'est pas trop sûr, des choses qui sont cachées, c'est se fier uniquement sur notre psychique. Genre, là, c'est ça dans les challenges, c'est aussi peut-être de vous fier sur votre... de vous fier un peu plus à votre psychique. Bien, votre psychique dans le sens vos émotions, vos ressentiments, et d'en parler, comment vous êtes. Et pourquoi j'ai reviré ça de bord? L'énergie qui s'en vient pour vous aider. La Queen of Cups. Une énergie qui va compléter l'Empress. En plus de prendre action, ça prend action en prenant soin de sa coupe, en étant... Regardez ça, comment elle est jolie. C'est un... Comment on appelle ça? C'est un notari? Je pense que c'est une notari. Ou un phoque. Peut-être un phoque aussi. Je suis pas certain. Elle sait pas.
Peu importe, c'est une magnifique énergie, puis en plus, c'est une énergie qui va vous permettre d'avancer rapidement. Si c'est une énergie, si vous prenez le travail d'équipe à cœur et puis que vous le faites de façon honnête et de façon ouverte comme la Queen of Cup, ben c'est des choses, les choses vont avancer de façon, vont être one, c'est comme tout avance ultra rapidement. Tous les bâtons sont pointés dans la même direction et la tortue se met maintenant à courir. La carapace est rendue un sac à dos avec des bretelles, puis ah oui, let's go, la tortue à court. Fait que let's go, on va faire bouger la tortue. Hein? Êtes-vous prêts? Et regardez ce que l'univers vous offre. Malgré le fait que vous pensez que vous vous concentrez sur peut-être les 3 coupes qui sont tombées, ou les 3 coupes qui sont pas assez pour vous, ou les 3 coupes que vous avez qui vous conviennent pas, regardez qu'est-ce que l'univers est en train de vous offrir sur un plateau d'or. Ne tournez pas, c'est le conseil de la fin, c'est ne tournez pas le dos à ce que l'univers veut vous offrir. Je ne sais pas ce que l'univers a décidé de vous offrir, les cancers, mais il vous offre tout de même une magnifique coupe avec des lunettes de soleil dessus pour aller dans le sud. Je sais pas. Et là, oui, remets tes lunettes. C'est des lunettes roses en plus. C'est comme l'univers te propose peut-être une coupe avec des lunettes roses dessus. Puis, ben, fais attention, parce que c'est peut-être bien juste à cause qu'ils ont mis des lunettes roses dessus que la coupe elle a de l'air full belle pour te déconcentrer de tes 3 coupes qui sont peut-être ici, qui n'ont pas de l'air à te satisfaire pour le moment ou qui n'ont pas de l'air à plaire au lapin. Puis l'univers dit « Hey, check bien ça, j'ai une magnifique coupe avec des lunettes roses dessus, ça te tente-tu de les essayer? » C'est peut-être le conseil, c'est peut-être le faire attention, c'est peut-être voir ça comme que tu veux dans ta vie. Donc, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Et puis on se rejase la semaine prochaine, les cancers. C'est Bébé Chat.